Moi-même, j'ai dit, pendant la période révolutionnaire, que les intellectuels béninois, et en disant béninois, nous pensions à tous les intellectuels du continent africain, étaient tarés. Parce qu'ils travaillent dans leur propre pays comme s'ils sont des colons. Ils sont venus exploiter leur propre pays. Ils se soucient peu du développement de leur pays. Mais ce qui les intéresse, c'est de détourner les fonds. Quand ils signent les contrats, avant que celui qui est venu signer un contrat en disant nous mettons telle somme à votre disposition pour développer votre pays, avant son retour à Paris, à Londres, à Washington, ou à Berlin, ou à Bruxelles, en tout cas, etc., dans leur capitale où ils résident, ces fonds déjà sont dans leur propre banque. C'est ce qui fait la honte de l'Afrique. Il a été dit, et nous étions encore jeunes comme vous à l'époque, au moment des indépendances, que même si les États africains devraient avoir des difficultés, un seul pays qui devrait faire preuve de responsabilité, c'était bien le Bénin. D'autant plus qu'ils avaient reconnu que les Béninois étaient intelligents. C'est ici qu'on a formé les cadres. C'est ici que ces cadres ont été occupés des postes de responsabilité de haut niveau dans les territoires d'outre-mer, dans notre sous-région. Même à Dakar, ils étaient présents. Mais au lendemain de l'indépendance, les Béninois sont sombrés dans l'inefficacité, dans l'irresponsabilité. Ce qui les intéressait, ce n'était pas de développer le Bénin, mais au contraire de se battre, de se mentir, de se tromper, de voler les moyens de l'État pour aller acheter les villas. Aujourd'hui, les gens parlent en disant, quand vous rentrez en fonction comme président, comme ministre, il faut déclarer ses biens. C'est comme on nous dit également, quand vous êtes candidat aux élections présidentielles, il faut nous dire à la fin des élections que vous ayez gagné ou non, dire combien. Surtout, c'est ceux qui ont gagné qu'on demande les comptes. Mais ceux qui ont échoué, on ne leur demande pas des comptes. Croyez-moi, avec 500 millions, on ne peut pas faire une campagne au Bénin. Le minimum, je dois vous dire la vérité, je ne dis pas les élections qui vont venir en mars 2006, mais l'expérience prouve que le minimum peut-être que c'est 1 milliard de poussière. Parce qu'il y a des casquettes, des t-shirts, il y a des mensonges aussi, il y a la corruption. Et si vous ne disposez pas d'1 milliard, vous ne pouvez pas faire campagne au Bénin. Certes, on a dit que c'est 5 millions qu'il faut déposer au Trésor public si on est candidat. Et si on a 5% de voix, bon, vous pouvez récupérer votre argent. Mais il n'y a pas 5% de voix au Bénin. Ceux qui arrivent à percer, les deux qui arrivent au premier tour, au dernier tour, il n'y a qu'un seul qui arrive. À partir de ce moment, peut-être que les deux premiers peuvent retirer leur mandat et leur somme, et même le troisième, le quatrième, mais pas tous. Et j'ai appelé maintenant qu'il faut aller jusqu'à 50 millions ou 15 millions. La loi n'a pas encore été votée.